Corsica Socio, plein feu sur les associations qui font la Corse, avec Maria Lanfranc sur Alta Frequenza. Bonjour, bienvenue. Corsica Socio qui, durant toute cette semaine, reçoit l'Association des paralysés de France et la présidente de la délégation de Corse du Sud, Marie-Léonis. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alors Marie, donc l'Association des paralysés de France, on va faire une sorte de bilan d'étape puisque c'est une date importante, 2015. C'est la fameuse date butoir qui avait été donnée suite à cette tout aussi fameuse loi de 2005 qui disait que tous les établissements publics, enfin on va résumer un petit peu, devaient être accessibles notamment aux personnes à mobilité réduite. On est en 2015. Voilà, nous sommes en février 2015 et c'était exactement la date butoir de cette date. Tout devait être accessible à tous. Et voilà, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas et le gouvernement a décidé de proroger la plupart des délais. Enfin, il n'y a pratiquement plus de délais actuellement, si ce n'est de déposer des ADAP, c'est-à-dire les agendas d'accessibilité programmés courant 2015. C'est quoi un ADAP, un agenda d'accessibilité programmé ? Alors, l'ADAP, c'est toute ERP, c'est-à-dire établissement recevant du public, que ce soit une boutique, que ce soit un cabinet médical ou autre bâtiment qui va recevoir du public, un restaurant, etc. Enfin, tous les bâtiments doivent déposer l'agenda d'accessibilité programmée. Ça va être fait, enfin, il faudrait qu'il démarre le processus maintenant, parce qu'il y a tellement de structures qui ne sont pas accessibles que sinon ça va être impossible. Il va y avoir un engorgement des demandes par rapport à ça. Alors, cette demande, elle doit être faite soit directement par la personne concernée, qui va faire un schéma pour expliquer aux services de l'État, donc de la DDTM, c'est-à-dire de la Direction des Territoires et de la Mer, qui va expliquer pourquoi son cabinet médical, par exemple, pourra être accessible selon telle ou telle condition ou ne pourra pas être accessible parce que, par exemple, alors là, il y a un exemple qui bloque beaucoup, c'est lorsque le cabinet est dans un immeuble de copropriété. Si la copropriété n'a pas décidé de faire l'accessibilité, voilà, donc l'ADAP là sera remplie par la personne en expliquant que, étant dans une copropriété, il n'a pas la main pour faire l'accessibilité de son lieu. Bon, par contre, l'accessibilité aux PMR, c'est-à-dire aux personnes à mobilité réduite, présente parfois un coût plus important parce qu'il va falloir faire une rampe d'accès, parce que il va falloir faire une ouverture de porte qui soit suffisante pour que les personnes puissent entrer avec un fauteuil, parce qu'il faudra aussi à l'intérieur réaliser des toilettes accessibles. Bon, là aussi, la surface demandée pour les établissements neufs, c'est de 1,50 m de rotation pour que la personne puisse tourner. Mais lorsqu'il s'agit de l'ancien, bon, tout peut être expliqué à partir du moment où les gens vont expliquer, bon, avec un schéma, les problèmes qu'ils rencontrent, bon, ils vont négocier leur taux d'accessibilité en quelque sorte. Voilà, et tout ça, ça devra se faire bien avant septembre 2015. Oui. Alors justement, on va reparler un peu de cette ADAP et de ce qui peut être fait ou de ce qui ne peut pas l'être, des applications, de l'interprétation du moins de la loi. Mais avant cela, on va annoncer que vous serez ce mercredi devant la préfecture de Corse à Ajaccio. Voilà, normalement aujourd'hui nous devrions avoir l'autorisation pour l'occupation du domaine public par les associations qui revendiquent cette accessibilité pour tous.
Et donc ce sera mercredi 11, et la date du 11 février est emblématique, et ça va se faire à la fois à Bastia, devant la préfecture de Bastia, et à Ajaccio, devant la préfecture, Cours Napoléon. Ce sera à 10h, et nous allons à cette occasion faire une petite théâtralisation, parce que ce qui pose problème aujourd'hui dans ce détricotage systématique de la loi, c'est l'ordonnance qui a été votée en fin d'année dernière, en septembre 2014, et qui met à mal véritablement tous les axes de la loi de 2005. Et cette ordonnance, nous demandons parallèlement à tous de solliciter les politiques. Nous avons déjà sollicité les députés en Corse, et chaque département va devoir faire ce travail en leur disant lisez l'ordonnance et voyez ce qu'elle signifie aujourd'hui. C'est un retour un retour en arrière de plus de 10 ans, puisque on attend quand même depuis 1975, ça fait 40 ans. Petite question, juste avant de se retrouver demain, Marie, les locaux de la préfecture, les services préfectoraux, ils sont accessibles à tout le monde ? Alors justement, notamment à Ajaccio et puis peut-être à Bastia aussi. Oui, certains services vont être accessibles, mais bon, alors encore une fois, là, il faut passer par la rue qui est sur le côté de la préfecture, sur le côté droit. On parle d'Ajaccio ? Oui, c'est pas très facile, parce que déjà la rue est très pentue. Il va falloir qu'on vérifie ça de manière systématique, et faire le parcours en fait avec une personne en fauteuil, parce qu'on a beau faire attention et regarder tout le temps si le trottoir présente la conformité par rapport au passage d'un fauteuil roulant, si tous les passages sont accessibles. Si on n'est pas en fauteuil roulant, on va rater des contraintes, on va rater des obstacles. Il y a un ascenseur, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de marches pour accéder aux locaux de la préfecture. Est-ce qu'il y a un ascenseur à l'intérieur ? Alors, pour les locaux de la préfecture, lorsqu'on va en commission à l'intérieur, c'est-à-dire souvent à la salle Érignac, on peut y accéder en passant par derrière, mais les autres salles sont assez compliquées pour ce qui est de l'accès, et chaque fois les réunions ont lieu dans cette salle qui est pratiquement en rez-de-chaussée par rapport à l'arrière du bâtiment. L'ensemble des salles n'est pas encore accessible. Malheureusement, les services publics ne donnent pas vraiment l'exemple. Évidemment, il s'agit de bâtiments anciens, donc c'est toujours un petit peu plus compliqué lorsqu'on a des bâtiments anciens. Mais quand on regarde l'exemple d'autres cités, par exemple, dernièrement, on me parlait de Lille. Des personnes sont allées à Lille et n'ont eu aucun problème pour accéder à tous les services. Les transports, tout était accessible. Les trottoirs, ça passait très bien. Après, si on va à Avignon, qui est plus dans le sud, là, c'est pas la même chose. Les trottoirs, on commence à cheminer. Je l'avais fait avec un collègue directeur de délégation aussi. On chemine sur un trottoir. On voulait se promener au bord des remparts ou à l'intérieur des remparts, ce qui est normal, tout le monde a le droit de se promener. Eh bien, il a fallu faire demi-tour et faire plusieurs centaines de mètres, parce que à l'autre bout du trottoir, il pouvait pas descendre. Merci. Et voilà, et donc effectivement un constat, un bien triste constat. Merci Marie, on va se retrouver demain. À demain. D'accord, à demain. Musica Soch avec Maria Lanfranchi sur Alta Frequenza. Bonjour, bienvenue. L'Association des paralysés de France est avec nous durant toute cette semaine. La présidente de la délégation d'ESA, Marie-Léonie, c'est à notre micro. Bonjour. Bonjour. Donc, cette fameuse loi qui devait arriver à échéance en 2015, Marie-Léonie, donc c'est pas vraiment ça. Aujourd'hui, il y a une prorogation, vous nous l'avez dit hier, mais une prorogation sans véritablement de délai, de date. Alors, c'est un peu plus... Est-ce qu'on a baissé les bras ? On n'en a pas encore baissé les bras, du moins les associations et l'ensemble des associations qui se sont groupées autour de l'APF
dont, bon, je vais pas toutes les citer parce qu'il y en a beaucoup. Il y a l'UNAPI, il y a l'UNAFAM, il y a les PEP, l'ADPEP, la Fédération française 10, et toutes les associations qui œuvrent autour de toutes les formes de handicap se regroupent autour de l'APF, qui monte au créneau depuis des mois et des mois pour faire en sorte que cette ordonnance ne soit pas appliquée telle qu'elle a été proposée. C'est-à-dire, bon, un exemple, alors cette ordonnance, elle est passée le 27 septembre 2014, et depuis, nous n'avons de cesse que de se battre avec les politiques au niveau de Paris, quoi. Et de leur dire, mais enfin, est-ce que vous réalisez que vous êtes en train d'assassiner la loi? Parce que c'est carrément ça, et c'est insupportable. Cette ordonnance, donc, qui est revenue sur cette loi qui était quand même assez, on va dire, restrictive, qui imposait des choses, y compris dans le secteur privé. On s'est aperçu que ça n'a pas été mis en place. Voilà. Pour diverses raisons. Et aujourd'hui... Malheureusement, oui, je crois que les raisons, au bout du compte, c'est une prise de conscience qui ne s'est pas faite. Dans d'autres pays, on voit, par exemple en Espagne, des personnes sont allées là-bas et les boutiques sont même dans des petits villages de rien du tout. Les boutiques sont accessibles. Chez nous, que ce soit en Corse ou sur le continent, c'est pareil. Les boutiques, on n'a pas pris conscience que les personnes en situation de handicap, c'était aussi des potentiels clients et qu'ils avaient le droit, comme tout le monde, de rentrer dans toutes les boutiques et que c'est pas si compliqué que ça. Mais personne, n'a pris les choses à bras le corps en se disant, faut y aller, c'est une nécessité. Il y a quand même 16% de la population qui a un handicap selon l'Europe. Et selon nous, il y a à peu près 30% de la population qui est à mobilité réduite, parce que c'est les personnes âgées, c'est les mamans avec poussette, et c'est aussi les personnes qui vont avoir un accident et ponctuellement vont être à mobilité réduite. Donc c'est quand même une proportion importante de la population. Mais cette prise de conscience, cette volonté politique au départ de faire les choses, ça s'est pas fait, et pendant 10 ans, on a attendu. En fait, on a attendu 2014 pour se dire, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Bien, on reporte tout. Maintenant, on programme. Alors qu'il aurait fallu programmer peut-être dès 2005. On aurait peut-être résolu le problème. Mais on programme, mais vous nous disiez hier que le programme a ses limites aussi. Vous preniez l'exemple d'un cabinet médical qui est dans une copropriété privée. On ne peut pas intervenir. La loi, elle n'impose pas à la copropriété privée. Non. Alors là, c'est le droit. C'est le droit français. La propriété privée, c'est la propriété privée. Et au bout du compte, comme les cabinets médicaux, il y a un choix quand même. Les personnes ne sont pas obligées d'aller chez tel ou tel médecin ou cabinet médical. Tant pis, si certains ne sont pas accessibles, on peut pas bouger les murs. Si ça va coûter extrêmement cher, si la copropriété ne veut pas, pourquoi pas? Par contre, ce qui est important, c'est que lorsqu'il y a une obligation d'aller chez un médecin particulier ou un expert particulier, que les instances du sanitaire et social obligent la personne pour une vérification quelconque ou pour une expertise d'aller chez un médecin, là, il faut quand même que ce soit accessible, ou que le médecin trouve des solutions alternatives pour recevoir les patients à mobilité réduite dans un autre local qui soit accessible. Merci Marie. Et puis on rappelle que vous serez demain matin devant la préfecture, devant les préfectures de Corse à Ajaccio, de Haute-Corse à Bastia, pour sensibiliser justement à cette nécessité de voir cette loi réellement appliquée. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un échange avec la population? Alors, nous allons, sensibiliser la population présente, sensibiliser les services de l'État et interpeller Monsieur le Préfet. En théâtralisant, en brûlant cette ordonnance. Nous allons la brûler devant la préfecture et mettre les cendres dans une petite urne. Et notre représentant des adhérents a eu l'idée que nous offrions les cendres à l'État.
c'est les cendres de cette ordonnance, en espérant que ces cendres fertiliseront le petit arbre que nous allons lui offrir. Voilà. Merci beaucoup Marie-Léonis. Et à demain. À demain sur notre antenne. Corsica Socio avec Maria Lanfranc sur Alta Frequenza. Corsica Socio, plein feu sur les associations qui font la Corse avec Maria Lanfranc sur Alta Frequenza. Bonjour, bienvenue pour notre nouveau rendez-vous de Corsica Socio consacré à l'Association des paralysés de France. Marie-Léonis, la présidente pour la Corse du Sud, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors Marie, donc on a parlé donc de l'accessibilité, cette accessibilité qui n'est pas, les gens ne sont pas égaux selon les régions où ils se trouvent aussi, les pays où ils se trouvent devant cette accessibilité. On a parlé hier donc des établissements recevant du public du secteur privé, notamment des boutiques, mais la fonction publique n'est pas mieux lotie, notamment en matière d'éducation nationale. C'est compliqué pour un enfant, notamment en fauteuil roulant ou qui a un handicap à un moment donné ou quelque chose de définitif, d'accéder à l'école. C'est encore compliqué, bon, malgré les efforts. Moi, je me souviens d'articles qui étaient parus dans le journal il y a quelque temps où il était dit que l'ensemble des structures scolaires étaient accessibles et que tout avait été fait. Bon, évidemment, il y a des efforts qui ont été faits, mais seulement les enfants ou les jeunes qui sont en fauteuil roulant vont avoir de grandes difficultés à accéder à toutes les salles, parce que certaines salles sont à l'étage, dans certains collèges, il n'y a pas d'ascenseur. Donc déjà, ça bloque le problème. Et des exemples, bon, une de nos adhérentes c'était au Finozelle et elle était obligée de rester tout le temps dans les salles du bas, donc ne pouvait jamais accéder avec ses collègues aux autres salles. Bon, ça c'est des problèmes de structure. Les collèges n'ont pas prévu, quand ils ont été construits, que des élèves avec un handicap pourraient venir faire des études. Et c'est malheureux, mais c'est encore malheureux aujourd'hui. Parce que lorsqu'on propose des formations pour des personnes, enfin des formations en général, les formations AFPA, Greta, toutes les formations professionnelles, eh bien, dans la tête des gens qui vont mettre en place ces formations, tout public, ils n'incluent pas. Il n'y a pas cette dynamique d'inclusion dont on parle depuis quelque temps. Ils n'incluent pas les personnes en situation de handicap parce que c'est pas prévu. Alors après, bon, ils vont faire tout ce qu'il faut quand on leur dit « Ah ben oui, mais là, c'est une formation qui intéresse des personnes qui font partie d'un service ou pas et qui voudraient donc accéder à l'emploi par le biais de cette formation, comme les autres. » Eh ben, il va falloir changer de salle, il va falloir tout revoir parce que ça n'a pas été prévu au départ. Mais bon, les gens se rendent compte qu'ils n'ont pas le réflexe. C'est ça aussi. Ce réflexe handicap, bon, il faut le connaître, quoi. Il faut avoir été confronté peut-être à ça. C'est peut-être pour ça que dans certaines communes, on a des choses qui avancent très très vite parce que des personnes qui sont en pouvoir de décider des choses et d'impulser des choses ont dans leur famille ou sont eux-mêmes en situation de handicap. Et voilà. ça fait bouger les choses. Et ça fait bouger les lignes, comme on dit. Si on fait un petit tour rapide sur la Corse, par exemple, qui est mieux loti, la Haute-Corse, la Corse du Sud? Est-ce qu'il y a des communes qui sont un peu plus avancées? Alors, ça dépend de quel point de vue on se place. Les grandes villes, bon, Bastia, Ajaccio, il y a eu pas mal d'avancées sur Bastia. Il y a eu un centre culturel d'ailleurs qui a été construit dernièrement à l'entrée de Bastia, qui est totalement accessible. Un des adhérents de Haute-Corse a été vérifié, visité, voilà. Sur Ajaccio, nous avons aussi le Palatine, qui est hall des sports et aussi salle de spectacle. Bon, là on est en train, justement, on avait la commission d'homologation dernièrement et il y a eu
pas mal de commissions de vérification pour l'accessibilité et la sécurité. Il y a encore des petites choses qu'il faudrait améliorer, mais l'essentiel a été pris en compte quand même. Bon, il y a encore la rampe qui est à l'extérieur et la signalétique. Bon, ça a été dit, ça a été demandé aux services techniques. Bon, maintenant, les services techniques vont pouvoir fonctionner de manière efficace, je pense, et puis faire en sorte que les personnes qui arrivent là-bas, quand elles ont une mobilité réduite, elles vont savoir qu'il faut monter au niveau du parking supérieur et puis ensuite se diriger vers la rampe. Mais c'est vrai qu'il faut que ce soit écrit, il faut que ce soit signalé correctement. Alors après, pour ce qui est des trottoirs, les trottoirs de Bastia et les trottoirs d'Ajaccio, l'accessibilité des boutiques, bon, je crois que c'est à peu près la même chose, hein. Je crois qu'on part de très loin. Les chambres de commerce ont sollicité les commerçants, mais à notre avis, beaucoup trop tard, puisque c'était en 2014. Et les commerçants, jusqu'à présent, n'avaient pas pris du tout conscience qu'il fallait qu'ils le fassent, qu'il fallait qu'ils fassent l'accessibilité de leur boutique. Bon, c'est un petit peu l'autruche, hein, quelque part, mais bon. Et en plus, ils se posaient la question du coût, parce que bon, le commerce de proximité, pour eux, c'est un coût important. Ils ont déjà des difficultés pour arriver à survivre dans ce monde de grande surface. Donc, c'est pas évident pour eux. Mais est-ce qu'il y a des aides, justement, pour les commerçants ? Il y a des aides à solliciter. Alors, pour ça, il faut qu'ils sollicitent, qu'ils voient avec la CCI, avec les chambres de commerce. Parce qu'il y a des aides, bon, qui sont pas très importantes. Mais, comment dire, si leur boutique n'est pas accessible parce qu'il y a une marche extérieure ou intérieure, il faut, je crois, faire appel déjà à la DDTM, à l'État, qui va venir voir, qui va étudier, mesurer. Pour l'instant, il y a 2 personnes, deux spécialistes à la DDTM qui ont la capacité de le faire. C'est gratuit. Et ils peuvent avoir un diagnostic. Il faudrait qu'ils le fassent maintenant parce qu'après ils vont être totalement surchargés avec les ADAP. Ils vont plus pouvoir se déplacer aussi facilement, à moins que l'État n'embauche, ne mandate c'est ce qui était prévu d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est passé à la trappe cette histoire, mais de mandater justement pas mal de techniciens qui allaient aider à la mise en accessibilité et à la rédaction des ADAP, qui posent problème aussi aux gens parce qu'ils savent pas très bien comment s'y prendre. Merci Marie, on va se retrouver demain pour un nouveau rendez-vous consacré à votre association. À demain. Corsica Socio avec Maria Lanfranchi sur Alta Frequenza. Corsica Socio, plein feu sur les associations qui font la Corse, avec Maria Lanfranchi sur Alta Frequenza. Bonjour Marie-Léonis. Bonjour. Bonjour, vous êtes avec nous toute cette semaine pour nous parler de l'Association des paralysés de France et de son antenne de Corse du Sud, de la loi de 2005 qui arrive à échéance en 2015. Pas grand-chose ne s'est passé depuis. Aujourd'hui, ce qui vous inquiète particulièrement, c'est cette fameuse ordonnance qui risque de modifier cette loi, disons, de lui faire perdre de son efficacité, de lui faire perdre son noyau. C'est un petit peu l'âme de la loi qui a été mise à mal et qui a été blessée, presque elle est moribonde, hein, cette loi avec cette ordonnance, puisque il y a des exemples énormes. Par exemple, les ERP qui étaient dans l'obligation de se mettre en accessibilité donc pour février 2015. Aujourd'hui, on passe par les ADAP. Et un exemple, si une ERP est dans une rue et que le trottoir qui jouxte l'entrée de l'ERP fait moins de 2,80 m, bien l'ERP n'est plus soumise à l'accessibilité. Ça veut dire quoi ? Des trottoirs de 2,80 m, il n'y en a pas beaucoup, hein, que ce soit ici ou ailleurs. Donc après, tout cela, en fait, va reposer sur la volonté politique des élus locaux qui auront envie d'aller plus loin, mais les obligations, elles seront
nébuleuse parce que en fait on pourra proroger un certain nombre de fois. Bon, là on pourra dire bon, là j'ai fait une ADAP, je devais me mettre en accessibilité pour 2016, mais les conditions économiques et les difficultés architecturales, enfin on pourra trouver toutes les raisons, font que ben voilà, c'est pas encore possible, donc on va reporter. Et pour les services de l'État et pour les transports, ça va être reportable sur des dizaines d'années. Non, c'est l'horreur. Pour les personnes qui attendent une accessibilité réelle depuis 40 ans, se disent non mais je crois qu'ils ont vraiment envie de descendre dans la rue et de dire ça suffit. Les transports, justement, on a l'impression que les bus, c'est compliqué. Ah, le problème des transports. Alors sur Bastia, je pourrais pas vraiment en parler, je ne connais pas bien. Mais par contre, sur Ajaccio, je sais que la commune, donc la précédente, la suivante et celle que nous allons avoir maintenant, ont fait des efforts notables pour mettre en place un service de bus et des lignes de bus accessibles. Alors, il y a des travaux qui ont été effectués, il y a des bus qui ont été achetés, les bus sont accessibles. Le problème, c'est la sensibilisation et la formation de ceux qui conduisent les bus et de la TCA, quoi, il faut le dire. La TCA, c'est un service public. Le service public n'est pas rendu pour une partie de la population. Certains de nos adhérents nous ont signalé qu'ils attendaient à des arrêts de bus et que le bus ne s'arrêtait pas. Ils attendaient, ils étaient en fauteuil, le bus ne s'est pas arrêté. Alors, est-ce que c'est un problème de formation ? Peut-être, parce qu'on a été confronté à des personnes, des conducteurs, qui ne savaient pas manipuler la rampe pour accéder à d'autres qui savaient pas peut-être bien se garer devant le... Bon, là, quand même, bon, normalement, ils devraient savoir le faire, se garer correctement pour pouvoir sortir la rampe et aider la personne. Après, il s'agit aussi de bonne volonté, hein. C'est pas que de la formation, c'est de l'éducation solidaire, c'est de l'éducation à la citoyenneté et c'est aussi le respect du service public. Ça, c'est quand même important. Bon, ça, j'espère que ça va s'améliorer. On avait proposé d'ailleurs à la CAPA que les chauffeurs de bus, surtout ceux du TCA+, qui sont amenés à véhiculer des personnes à mobilité réduite, des personnes aveugles, ou grands déficients visuels, fassent des petites formations au niveau des établissements de Casarel, puisque là-bas, nous avons à l'APF des chauffeurs qui font ça toute la journée et qui donc savent les gestes qu'il faut faire, l'attitude qu'il faut avoir, le respect de la personne, etc. C'est important aussi. Donc ça, j'espère que les services de la CAPA m'entendent et mettent en place cette formation prochainement. Et vous êtes disponible avec l'Association des paralysés de France. En Corse du Sud, elle est basée où ? On va peut-être donner l'adresse et le téléphone. Alors, en Corse du Sud, donc c'est au 40 avenue Noël Franquigne. Et le numéro de téléphone, c'est le 04 95 20 75 33. Oui, allez-y. Alors, je voulais dire aussi par rapport à cette ordonnance, donc nous allons distribuer des tracts, nous allons envoyer des emails et nous allons mettre sur notre blog aussi, mais j'ai pas l'adresse du blog en tête. Mais il suffit de téléphoner à l'APF au 20 75 33 pour l'avoir. C'est-à-dire que chaque citoyen pourra solliciter son député, que ce soit en Haute-Corse, en Corse du Sud ou ailleurs, pour leur dire, leur expliquer cette ordonnance tue la loi de 2005 et il faut arrêter les dégâts, quoi. Il faut vraiment revoir totalement cette ordonnance et la revoir sereinement avec aussi des associations qui vont donner leur point de vue avec des gens qui sont experts de cette expérience qu'est le handicap et qui vont pouvoir dire bon ben là c'est pas possible, on peut pas accepter cet assassinat de la loi de 2005. On est quand même dans une démocratie, on est quand même dans un pays européen. L'Europe, elle aussi, a mis en place un certain nombre de directives et là, on est carrément en deçà. On revient presque 40 ans en arrière. C'est terrible. Maintenant, je voudrais juste un peu revenir sur Ajaccio. Alors,
je pense que Ajaccio, la voirie, c'est important, c'est hyper important. Et je pense qu'à partir de maintenant, vu les décisions qui avaient été prises donc par la municipalité et surtout à l'initiative donc de la personne chargée de la mission handicap, ça va avancer parce que ça va être programmé aussi. Il y a ce PAV, le plan d'aménagement de la voirie et des espaces publics, qui va permettre de programmer les travaux de manière harmonieuse, efficace, efficiente, enfin, voilà tous les mots adaptés, afin que les choses avancent réellement et pas seulement ponctuellement. Je me souviens d'un épisode, c'était il y a très longtemps, et il y avait encore un bateau sur le cours Napoléon, juste en face de la préfecture. Un bateau, c'est-à-dire le passage clouté. Le bateau, c'est le surabaissement du trottoir. Il y était d'un côté et de l'autre non. Ce qui faisait que les personnes qui connaissaient pas Ajaccio, qui arrivaient ici avec leur fauteuil, mais se retrouvaient au milieu de la route en se disant mais comment je fais pour remonter sur le trottoir ? Et nous avions fait une petite action sur le cours. Un de nos adhérents, avec quelques autres, était venu en faisant semblant de détruire le trottoir avec un engin spécial. Et le lendemain ou le surlendemain, c'était fait. Donc là, on voudrait pas en arriver là. Et on espère que les choses vont avancer d'une manière efficace, certaine et concertée aussi avec les associations. Voilà. Merci beaucoup Marie-Léonie, on croise les doigts effectivement. On se retrouve demain pour notre dernière émission de la semaine. À demain. Corsica Socio avec Maria Lanfranchi sur Alta Frequenza. Corsica Socio, plein feu sur les associations qui font la Corse avec Maria Lanfranchi sur Alta Frequenza. Bonjour, dernier rendez-vous de la semaine pour Corsica Socio en compagnie de Marie-Léonie. Bonjour. Bonjour. Pour l'Association des paralysés de France de Corse du Sud. On a parlé durant cette semaine, on a abordé ces fameux agendas, ces fameux calendriers de mise en place en fait de tout ça. Est-ce que vous n'avez pas donc de mise en place de cette ordonnance ou de cette loi, c'est selon, en tout cas d'aménagement pour pouvoir recevoir des personnes en situation de handicap. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est un peu un alibi ? On va faire un agenda, on va dire on peut pas. Oui, c'est une manière de trouver des alibis pour ne pas faire l'accessibilité. Bon, c'est vrai que fin 2014, les gens étaient un petit peu électrisés en se disant oulala, il faut que je me dépêche parce que là, j'ai pas fait l'accessibilité de mon local. Il va falloir le faire. Alors certains nous sollicitaient en nous disant bon, qu'est-ce qu'il faut faire ? Les ADAP n'étaient pas encore en place, mais on avait commencé à en parler. Et les personnes pensaient qu'il fallait les déposer avant fin 2014, c'est ce qui était plus ou moins prévu à l'époque. Entre-temps, donc, il y a eu cette ordonnance de septembre. Et là, bon, c'est vrai que c'est même plus un alibi, c'est bon, voilà. On avait une loi qui permettait l'accès de tout, donc de tous les services à toutes les personnes, une loi qui avait exploré tous les domaines de la vie, c'est-à-dire le logement, c'est-à-dire les transports, la scolarité, la vie publique, etc. Enfin, tous les domaines de la vie, la formation professionnelle, tout devait être accessible à tout point de vue et pour tous les handicaps. Donc c'était une loi quand même qui était assez costaud. Elle abordait vraiment tous les domaines de manière systématique, même si elle n'était pas parfaite. Rien n'est parfait. Au moins, elle avait le mérite d'exister et d'avoir une échéance. Maintenant, il n'y a plus d'échéance. Enfin, il y a une pseudo-échéance fin 2015. Il faudrait que toutes les ADAP soient déposées. On n'y croit qu'à demi, parce que après, si l'ADAP a été déposé, mais que c'est pas possible pour diverses raisons, de toute façon, ce sera prorogé. Donc voilà, je crois qu'il va falloir vraiment, vraiment se battre, en fait, pour sensibiliser les gens, parce que sans la bonne volonté des gens, on n'y arrivera jamais. Quand vous dites tous les handicaps, c'est vrai que quand on pense accessibilité, on pense forcément mobilité réduite, fauteuil ou personnes, comme vous le disiez, déficients visuels. Ça peut être quoi aussi, une autre forme de...
Alors, toutes les formes de handicap, ça veut dire qu'on va avoir aussi le handicap invisible, le handicap psychique, qui lui non plus n'est pas visible, le handicap auditif et le handicap visuel. Après, il y a aussi le handicap mental qui intervient dans toutes les formes de handicap. Maintenant, c'est vrai que c'est pour le handicap moteur et le polyhandicap que c'est plus compliqué. Parce que les aménagements vont être un peu plus lourds, parce que c'est des aménagements de structure, parce que c'est les marches qui vont empêcher les gens d'accéder quelque part, parce que c'est par exemple un comptoir dans une banque, dans une poste qui va être trop haut, la personne va être largement en dessous de la guichetière, donc ça c'est des aménagements un petit peu lourds. Pour ça, il faut réfléchir en amont, il faut voir s'il n'y a pas des aides, il y en a certainement pour chaque cas. Et surtout réfléchir de manière concertée, c'est-à-dire que faut pas faire n'importe quoi sous prétexte de faire de l'accessibilité. Comme par exemple, ça s'est fait pour la Poste à Ajaccio, la grande Poste à côté de Saint-Roch. Il y a pas mal d'années, il était question donc de rendre accessibles tous les lieux publics comme la Poste, et ils ont mis un ascenseur, une espèce de monte-charge. Le terme est pas très joli, mais c'est un peu ça. Et à l'époque, peut-être, du moins c'est ce qui m'a été dit, la Poste avait beaucoup d'employés, donc on pouvait se permettre d'avoir quelqu'un qui était dédié à répondre aux gens qui sollicitaient la Poste pour activer l'engin. En fait, je crois que cet engin, il a pas dû marcher. Enfin, je l'ai jamais vu fonctionner. Et en plus, on a fait un essai dernièrement avec Igor, donc qui est dans un établissement à l'Albicia et qui est venu déjà pour accéder à l'endroit où on appelle. C'est le parcours du combattant parce qu'il y a des plots, rien n'a été prévu comme d'habitude. Enfin, c'est ça qui est terrible, c'est que on dit les personnes en fauteuil roulant vont devoir aller jusqu'à tel endroit pour accéder au dispositif, et le cheminement pour aller jusqu'au dispositif, ils y arrivent. Enfin, c'est difficile. Donc, effectivement. Et donc, voilà, on a fait l'accessibilité parce qu'il fallait en faire. Mais c'était pas réfléchi, c'était pas... D'où l'importance de prendre la tâche et des associations et de la DDTM qui ont des personnels qualifiés pour réfléchir à ça. Des gens qui ont à la fois les textes en tête et l'expérience de la pratique des choses en même temps. Ouais. Très bien, merci beaucoup Marie-Léonise d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. L'Association des paralysés de France, il y a des antennes en Corse du Sud, en Haute-Corse, vous trouvez tout ça bien sûr, notamment sur les sites internet, sur le blog dont vous parliez. Sur le blog APF, oui. Sur le blog APF pour avoir les renseignements et pourquoi pas vous mobiliser aussi aux côtés de ces associations. À très bientôt. À très bientôt, au revoir. Corsica Soch avec Maria Lanfranchi sur Alta Frequenza.